Allez, deuxième problème qu'on peut résoudre grâce aux équations. Il y a 10 ans, j'avais la moitié de l'âge que j'aurai dans 10 ans. Quel est mon âge? Quel âge j'ai? Encore une fois, la difficulté ici, c'est de passer d'un truc en français, dans un contexte bien précis, et le passer en maths, et le transformer ici grâce aux équations. Je vous indique un peu, c'est grâce à une équation. Pourquoi? Donc on peut toujours, ça un peu dépend des élèves, on peut toujours se prendre les informations, les surligner, tout ça. Il y a 10 ans, j'avais la moitié de l'âge que j'aurai dans 10 ans. Ok, mais c'est moins 10 plus 10. Vous voyez un peu où on va en venir. Et quel est l'âge que j'ai? Donc ça, l'âge que j'ai en maths, les inconnus, on va les appeler X, ou vous pouvez appeler A, B, C, peu importe, c'est une lettre, vous pouvez même mettre un mot, âge. Ça dépend un petit peu de votre prof s'il accepte ça ou pas. Mais généralement, ça, on va dire, on va le transformer en X. On va dire que c'est notre inconnu. Ok, c'est ce qu'on cherche. Donc maintenant, toute la difficulté, c'est de passer de ce texte à une équation. Alors, est-ce que vous avez une idée? Donc là, j'ai un petit peu donné un indice, c'est il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, c'était 10 ans en arrière. Ok, donc j'ai mon âge moins 10 ans. Ok, on peut commencer à écrire quelque chose comme ça. Donc c'est l'âge que j'ai maintenant moins 10. Ok, là on commence à construire une petite expression littérale. Alors, maintenant c'est là où il faut bien l'interpréter. J'avais la moitié de l'âge que j'aurai dans 10 ans. Ok, donc la moitié que j'aurai dans l'âge dans 10 ans, c'est x plus 10. Ça, c'est l'âge que j'aurai dans 10 ans. C'est mon âge maintenant, plus 10 ans. Et ça, c'est la moitié. Ça équivaut à la moitié, c'est ça. C'est j'avais la moitié de l'âge. Donc c'est le j'avais, on ne dit pas c'est égal, c'est la même chose. Enfin voilà. Il n'y a pas la notion d'égalité, mais pourtant c'est ça. J'avais, donc c'est équivalent à l'âge que j'aurai dans 10 ans. Et attention, c'est la moitié. Ok, donc on pourrait mettre un demi, mais attention, il faudrait mettre des parenthèses comme ça. Mais là, on va simplement dire la somme, je la divise en deux, ça fait bien la moitié. D'accord? Voilà, on est arrivé à notre équation. C'était la chose la plus difficile à obtenir ici. Ben maintenant, on n'a plus qu'à résoudre, et ça, on a fait tout le chapitre. C'est une résolution du premier degré, parce qu'on a une seule inconnue, on n'a pas de carré, etc. On n'a pas besoin de faire tout ce qu'on a fait avec les produits nuls, dire que a fois b égale 0. Non, on va juste mettre tous les x. Donc voilà, quand on est au premier degré, le but du jeu, c'est qu'à la fin, on a un x égale quelque chose, avec une valeur numérique. Donc de ce côté-là, je ne vais rien toucher pour l'instant, le membre de gauche. Par contre, le membre de droite, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. C'est soit le couper en fractions, voilà, mais je vais plutôt dire que pour enlever le 2 ici, je vais multiplier le tout par 2. Ok, donc 2 sur 2, ça fait 1. Multiplié par 1, c'est comme si j'avais x plus 10. D'accord, donc ça va me dégager ce 2 ici qui est un peu embêtant. C'est comme ça que je le fais. Bon, encore une fois, on pourrait dire c'est x sur 2 plus 10 sur 2, laisser le 10 sur 2 ici, placer le x sur 2 pardon, de l'autre côté et en changeant le signe, etc. Je le fais comme ça. Donc si je multiplie par 2 ici, je multiplie par 2 ici, et attention, ça c'est un gros piège, on dit ah ben je multiplie là. Mais quand je l'écris comme ça, je multiplie juste le x, je ne multiplie pas le membre de gauche. Quand je multiplie tout ce qui est à gauche, il faut absolument mettre des parenthèses. D'accord? Ça, c'est vraiment un point important. Ça, c'est un truc qu'on retrouve au lycée tout le temps. Oubliez de mettre des parenthèses quand on multiplie un ensemble. Ce qui fait que je suis allé trop vite tout à l'heure. Je vais écrire cette fois-ci. Là, j'ai juste un nombre qui multiplie une somme. La simple distribution, j'ai 2 fois x moins. Alors, plus 2 fois. Alors, on peut écrire comme ça. Plus 2 fois moins 10. Ça arrange les gens. Et ici, je me retrouve tout simplement avec mon x plus 10, parce qu'ici et ici, ça simplifie. On simplifie un peu tout ça, là. Les 2 fois x, on met tout simplement 2x. Le 2 fois moins 10, ça fait moins 20. Ok, le moins l'emporte, plus fois moins. X plus 10, voilà. On met tous les x d'un côté. Moi, je vais mettre tous les x partie de gauche et tous les nombres partie de droite. Donc, j'ai 2x. Le x, bon là, je ne vais pas détailler à chaque fois toutes les étapes. Ça, c'est des trucs qu'on a vus et revus à ce niveau-là du chapitre. Donc, quand je le passe de l'autre côté, je change de signe, ça fait moins x. Parce que je fais moins x, etc. Là, pareil,
plutôt que dire je vais faire plus 20, je vais mettre directement. Donc là, j'avais 10 qui me restait parce que je l'ai passé de l'autre côté. 10 plus 20. OK? Quand j'ai un truc avec une somme, je le passe de l'autre côté. Quand c'est un terme comme ça et que je veux le passer de l'autre côté, j'ai juste à changer le signe en fait. C'est une autre façon de voir la chose. Donc ici, j'ai 2x. J'ai 2x. La liaison? Pas la liaison? Je sais pas. On fait 2x moins x, ça fait un seul x. Ouais, ça fait x. Bah super, ça m'arrange en plus. 10 plus 20, 30. Et voilà. Donc là, ça suffit pas de dire j'ai trouvé l'inconnu. Il faut conclure, il faut répondre à la question quel âge j'ai? J'ai 30 ans. D'accord? Ou la personne, l'individu, ça pourrait être Pierre-Paul Michel. Moi, j'ai un peu plus de 30 ans. Voilà. Et on va dire j'ai 30 ans. Quand on passe les 30 ans, on a plutôt envie de se rajeunir, hein. Vous avez remarqué? Voilà. Encore une fois, faites les exercices, apprenez à passer ce texte en équation, résoudre, conclure. C'est à vous de jouer, faites les exercices. Nous, on fait encore quelques problèmes sur ces résolutions d'équations.